Les villageois se regardaient en silence. Ils avaient tous vu comment elle traitait Lara, mais personne ne voulait de problème avec elle. Il était plus de 7 heures quand Lara est revenue. Son corps était couvert de poussière, ses vêtements étaient trempés de sueur, la bassine sur sa tête était pleine de bois, ses pas étaient lents et douloureux. La longue marche avait vidé le peu de force qui lui restait. Elle a posé le bois par terre avec un bruit lourd. Avant même qu'elle puisse redresser son dos, Mama Tadé est apparue devant elle. Qui t'a donné de la nourriture? La question a frappé Lara comme une gifle. Ses jambes ont failli céder. Personne, Mama. Mama Tadé s'est approchée, les yeux pleins de soupçons. Tu m'en dis dans le village, comme si je ne m'occupe pas de toi. Est-ce que je ne te donne pas à manger dans cette maison? Lara a hoché la tête rapidement, les larmes aux yeux. Vous vous occupez de moi, Mama. Mama Tadé a fait un bruit sec avec sa bouche, clairement pas satisfaite. Elle a fixé Lara pendant quelques secondes, puis est rentrée. Elle est revenue avec une petite assiette de riz blanc, sans viande, sans poisson, sans rien d'autre. Juste du riz. Prends. Avant que tu racontes partout que je ne te nourris pas. Elle a poussé l'assiette dans les mains de Lara et a disparu à l'intérieur sans un mot de plus. Lara s'est assise par terre à côté du bois. Elle a regardé le ciel sombre. Tadé, mon mari. Quand tu étais vivant, j'avais tout. Regarde ce que ta mère me fait. Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter ça. Elle a mangé lentement en pleurant. Le fantôme se tenait à côté d'elle. Il voulait la prendre dans ses bras, mais il ne pouvait que la regarder souffrir. Cette nuit-là, le village était silencieux. La lune brillait haut dans le ciel. Lara dormait sur une natte mince. Son corps épuisé avait cédé vite au sommeil. Dans une autre chambre, Mama Tadé dormait aussi. Soudain, un vent froid a traversé la pièce. La porte a grincé. Une ombre est apparue dans le coin de la chambre. L'ombre est devenue plus claire. C'était le fantôme de Tadé. Il s'est tenu debout à côté du lit. Son visage était rempli de douleur. Mama. Sa voix résonnait étrangement. Mama, pourquoi tu traites ma femme comme ça? Elle porte mon enfant. Elle est enceinte. Pourquoi tu l'as fait souffrir? Sa voix tremblait de colère et de tristesse. Mama Tadé s'est redressée d'un coup avec un cri étouffé. Son cœur battait très fort. Elle a regardé partout, les yeux grands ouverts de peur. Personne. Elle a allumé la lampe d'une main tremblante. La lumière jaune a rempli la pièce. Rien. C'était un rêve, elle s'est dit nerveusement. Juste un rêve. Elle a essuyé la sueur de son visage et s'est recouchée. Mais dehors, dans le coin sombre de la maison, le fantôme était toujours là. Sa femme souffrait. Son enfant souffrait. Et sa propre mère en était la cause. Le lendemain matin, Mama Tadé s'est réveillée. Le rêve avait déjà commencé à s'effacer. Elle est sortie comme si rien ne s'était passé. Lara était déjà dans la cour. Elle avait balayé, lavé les assiettes, nettoyé la cuisine. Elle lavait les vêtements dans un seau. Les larmes se mêlaient à la sueur. Mon Dieu, quand est-ce que cette souffrance va finir? Je tiens seulement pour mon bébé. Loin de là, en ville, le père de Lara était assis dans son salon. Un homme grand, les cheveux grisonnants, le visage inquiet. Il tenait son téléphone serré. Il avait composé le numéro de Lara encore et encore. L'appel ne passait jamais. Sa femme est entrée. Je ne comprends pas les rêves que je fais cette semaine. Lara ne va pas bien dans chaque rêve. Quand est-ce que tu lui as parlé? Ça fait des mois. Son téléphone ne passe plus. Mon cœur n'est pas tranquille. Le père a décidé. Ce week-end, nous irons voir notre fille. Le week-end est arrivé. Ils ont pris la route tôt. Au village, Lara lavait les vêtements près du puits. Mon Dieu, aidez-moi. La douleur est trop grande. Un bruit de moteur s'est fait entendre. Les voitures venaient rarement ici. Lara a levé la tête. La voiture s'est arrêtée. La portière s'est ouverte. Et quand Lara a vu qui en sortait, son cœur s'est arrêté. C'était son père. Sa mère sortait de l'autre côté. Papa, elle a dit doucement. Ses parents l'ont fixé, choqué. La femme devant eux ne ressemblait plus à leur fille. Maigre, épuisé, les vêtements usés, le père a pointé un doigt tremblant. C'est un mensonge. C'est ma fille. Qu'est-il arrivé à ton téléphone? Je l'ai perdu. Mon Dieu, regarde-toi. Tu ne pouvais pas emprunter un téléphone pour appeler ton père? Lara a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Son corps tremblait sous les sanglots. Sa mère les a rejoints. Les trois pleuraient ensemble. Mama Tadé est sortie de la maison. Où est cette fille inutile? Elle a crié en marchant vers la cour. Mais quand elle a vu les parents de Lara debout là, elle s'est arrêtée net. Son visage a changé d'un coup. Un faux sourire est apparu sur ses lèvres. « Ah, bonjour monsieur !»« Bonjour madame. Quand est-ce que vous êtes arrivée ?» Mais personne ne lui a répondu. Leur visage était rempli de colère. La mère de Lara a fait un pas en avant. Sa voix tremblait. « Pourquoi ma fille est dans cet état? Elle est enceinte et elle souffre comme ça. Ma fille a toujours eu tout ce qu'elle voulait dans la vie. Regardez son corps. Quand votre fils est venu la demander en mariage, est-ce qu'elle avait cette allure? Mama Tadé a bégayé. Elle ne souffre pas. Mais le père n'écoutait plus. Il a pris la main de Lara. « Viens !» Il l'a conduite vers la voiture. En quelques secondes, Lara était à l'intérieur, serrée contre sa mère. Le père a démarré. Mama Tadé a compris. La panique l'a envahi. « Où vous l'emmenez ?»
Chez Elle doit elle. accoucher ici. Non, C'est la elle doit tradition. accoucher ici. Que C'est Dieu la vous tradition. punisse, vous et Le votre père la tradition regardait cruelle. avec des yeux froids. Que Dieu vous punisse, vous et votre tradition cruelle. Il a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a filé, laissant un nuage de poussière. Mama Tadé a couru derrière en criant « Arrêtez, ramenez-la ». Mais la voiture a disparu. Elle a appelé les voisins. Personne n'est venu. Tous avaient vu comment elle traitait Lara. Tous se souvenaient des insultes. Personne n'a répondu. La cour est redevenue silencieuse. Mama Tadé est restée seule dans la poussière, à regarder la route vide. Dans la voiture, Lara avait posé sa tête sur l'épaule de sa mère. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Et quelque part dans le village, le fantôme de Tadé regardait la voiture disparaître. Le soulagement brillait dans ses yeux. Sa femme et son enfant quittaient enfin ce lieu de souffrance. L'amour d'un parent ne dort jamais quand son enfant souffre. Peu importe la distance, les prières d'un père et d'une mère finissent toujours par retrouver leur enfant. La cruauté isole ceux qui la pratiquent. Mais l'amour trouve toujours un chemin pour sauver ceux qui souffrent.